Important. Jésus est-il Dieu? Je pense pas. Je pense que Dieu est en Jésus. Ma question est, Jésus est-il Dieu? Je pense pas que Jésus soit littéralement Dieu. Ce serait illogique. Donc maintenant, cela veut dire que Jésus n'est pas Dieu? D'accord, très bien. Laisse-moi l'exprimer autrement. Je pense que c'est plus subtil que ça. Si j'ai un miroir ici, et que ton reflet s'y trouve, et que je lui dis tu vois, c'est ce gars-là dans le miroir. À un certain niveau, c'est tout à fait vrai que t'es dans le miroir. À un autre niveau, c'est tout à fait vrai que tu n'y es pas. Je pense que la relation entre Dieu et Jésus est métaphoriquement un peu comme ça. Je comprends. Dieu est... Le reflet de Jésus, c'est Dieu. Donc Jésus est plutôt comme un... Miroir, un intermédiaire. Donc, le miroir, ce n'est pas toi. Mais là, t'es vraiment dans le... Approche-toi. Je peux apprendre des choses sur toi. Viens plus près. Viens plus près. La caméra est ici. Donc je peux apprendre des choses sur toi en regardant dans le miroir. Comme si ça passait vraiment. C'est bien pour moi de me regarder dans le miroir. Jésus est un miroir. Et puis Dieu est à l'intérieur du miroir. Non, Dieu est ce qui est à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'on a un miroir, on a un Dieu, non? Voici le miroir. Voici toi. Voici moi. Je regarde dans le miroir, je te vois. C'est comme si je regardais Jésus et que je voyais Dieu. Je vois Dieu reflété dedans. C'est comme ça que je l'interprète. C'est comme ça que certaines personnes l'interprètent. C'est comme ça que je pense qu'il faut l'interpréter. Ce qui a du sens. Alors, ce n'est pas une opinion qui va être populaire ici, mais je pense qu'elle est cohérente. Je ne dis pas que Jésus est Dieu. Donc maintenant, Je dis que je suis... donc, si je me regarde dans le miroir, est-ce que je peux me parler à moi-même au milieu? En principe, oui. Et alors, celui qui est mon image dans le miroir, est-ce que celui-là peut me parler? J'y avais pas pensé. Prenons cet exemple. C'est ce qu'on fait tous les jours avec... N'est-ce pas? Est-ce que... L'eau. N'avons-nous pas l'habitude de nous regarder dans le miroir? Si je me regarde dans le miroir, mon reflet qui est à l'intérieur du miroir, est-ce que ce reflet peut me parler? Tu peux te parler à toi-même. À toi-même, est-ce que celui-là peut me parler? Mon reflet est là. Si tu te parles à toi-même devant un miroir, Je ne parle pas. Est-ce que mon reflet peut me parler? Si tu ne parles pas, alors ton reflet... Qu'est-ce que je peux mettre maintenant? Maintenant, Jésus est le reflet de Dieu. Celui qui est dans le miroir, c'est Dieu ou c'est Jésus? Parce que nous voyons... Oui, je suis ton chanteur. Nous voyons cela. Jésus parlait à Dieu, Dieu parlait aussi à Jésus. Oui ou non? Comme quand je me regarde dans le miroir, puis je me parle dans le miroir, et ensuite mon image dans le miroir peut me parler. Nous voyons Jésus parler à Dieu, et Dieu parlait aussi à Jésus. Oui ou non? Là. Mais je comprends tout à fait ce que... Est-ce que... Dieu a parlé à Jésus? Je comprends tout à fait. Est-ce que Dieu a parlé à Jésus? Je pense que la question est... Non, le message n'est pas très important. Pas du tout. Non, vraiment, je comprends ta façon de penser et j'aime ta réflexion. Je suis pas en train de dire la même connerie. Tu ne l'es pas, t'es juste méticuleux. Tu supposes une relation très sujet-objet entre Jésus et Dieu, alors que moi je vois plutôt une relation poétique, comme celle entre toi et ton miroir. Techniquement, il n'y a rien dans le miroir. Techniquement, un miroir est quelque chose de très mystérieux, parce que ce qu'il reflète dépend entièrement de l'endroit où se tient l'observateur. Ma question est, est-ce que Jésus a parlé à Dieu? Est-ce que Dieu a parlé à Jésus? je sais. Oui, c'est ma question. Je peux te laisser du temps. Va réfléchir. Quand tu auras la réponse, reviens me voir. Faut dire que c'est une vraiment très bonne idée. Question. Question. J'essaie de la formuler dans ton... D'accord. Oui, ça va être quelque chose comme ça. Quand je réfléchis dans ma propre tête à un sujet ou à une idée, est-ce que je me parle à moi-même ou pas? Je pense qu'on est dans ce genre de situation. Donc, quand tu dis « est-ce que je me parle à moi-même ?» On pourrait dire que je me parle à moi-même, mais je pense qu'on comprend, j'espère, que la nature de la réflexion n'est pas une conversation au sens traditionnel. Nous, on a une conversation traditionnelle. Il y a un interlocuteur ici, un autre là. L'information circule. Je comprends. Ce que je ne comprends pas, La réalité des choses est que... tu ne réponds pas à ma question. Si, je réponds. J'essaie. D'expliquer que... Est-ce que Jésus a parlé à Dieu? Est-ce que Dieu a parlé à Jésus? Oui ou non? S'ils sont la même chose, alors ils n'auraient plus ce genre de dialogue. Ça serait plutôt une seule. Miroir. Elle-même. Qui a envoyé Jésus? Qui a envoyé? Jésus. Je n'ai pas... Un gars s'est ennuyé.
Tu pars du principe que quelqu'un l'a envoyé? Je pars du principe qu'il y avait un homme. Non. Qui a envoyé Jésus? Je sais. Pourquoi tu me dis que je dois croire que quelqu'un l'a envoyé? Je crois. Je vais te dire ce que je crois. Je crois qu'il y avait un homme, Jésus. On est d'accord? Oui, je crois ça. Es-tu Chrétien? Je suis pas. Je suis universaliste. D'accord, j'arrive maintenant. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Oui ou non? Dieu a tant aimé le monde. Dis monde. Je suis universaliste. Je suis pas un de ces chrétiens. Mais t'es chrétien? Tu sais ce qu'est un universaliste? Mais t'es chrétien ou t'es pas chrétien? Tu pourrais me permettre de... Si je te dis ce que je suis universaliste. Dis-nous ce en quoi tu crois. D'accord. Un universaliste croit que Dieu parle à toutes les cultures et à tous les peuples à travers toutes les époques. Les chrétiens à qui tu parles ici, la plupart d'entre eux croient que Dieu ne leur parle qu'à eux. Les musulmans ici, la plupart d'entre eux croient que Dieu ne leur parle qu'à eux. En tant qu'universaliste, je crois que Dieu te parle, leur parle aux bouddhistes, aux juifs et même aux athées. Je sais que ça va sembler bizarre. Ouais. Moi, écoute, Dieu m'a jamais parlé, tu vois. Pour être clair, Dieu ne m'a jamais parlé comme je te parle maintenant. Pas de cette façon, mais d'une relation avec Dieu. Mais pour toi maintenant, c'était quand la dernière fois que Dieu t'a parlé? Et toi? Sache que je suis absolument connecté à chaque seconde, car je possède une âme. Ouais. T'es quand la dernière fois? Toujours. L'acte 1. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est juste incroyable. Je suis. Dieu t'a juste dit « je suis ». Là, tout de suite, je suis très fort. Alors maintenant, non. Dieu t'a dit « je suis », n'est-ce pas? Oui. Ouais, Dieu te parle. Il a dit « je suis ». Non, t'essaies encore de faire de Dieu une chose extérieure qui me parle à travers l'espace. Ce n'est pas la conception dans la tradition ésotérique. Tu n'es pas obligé. Tu sembles ignorer que... Non, si tu veux parler à tout le monde, Dieu te parle maintenant. Elle a dit tu veux dire. Que ce soit littéralement ou non, c'est important. Oui, c'est important, mais si tu veux parler à tout le monde... Oui, c'est ça. Et Dieu vient de te dire « je suis », mais il ne m'a pas dit « je suis ». Est-ce que c'est juste? Il parle toujours à tout le monde? Est-ce que Dieu t'a dit « je suis » ? Quoi de neuf? Est-ce que Dieu t'a dit « je suis » ? Yann. Tu dis que Dieu est quoi? Dieu peut parler à tout le monde. Il parle à tout le monde. Comme toi, tu n'es pas un orateur. Toi? Tu penses parler? Je pense pas en ces termes. Ce sont tes termes à toi. Mais Dieu a mis ça en toi. Je sais pas si Dieu l'a mis là. Je réfléchis juste à Ftier. Mais tu dis que Dieu parlera à tout le monde. Parce que tu m'as coincé dans ce rôle de parler. Oublie le fait de parler. Je vais te dire ce que je dis. Celui-là. T'es là? T'as une âme. J'ai une âme. T'as une âme. Toutes nos âmes sont égales aux yeux de quel que soit le Dieu qui existe. Je te dis pas que je connais grand-chose à Dieu, mais je pose mon drapeau. Nous avons tous une âme. Les âmes sont divines ou transcendantes, et elles ont toutes la même valeur. Et les choix que tu fais quant à la façon dont tu gères ton âme sont très importants aux yeux de Dieu. D'accord? C'est tout ce que je dis pour commencer. Maintenant, je sais pas si ça veut dire que Dieu a envoyé Jésus ou si Jésus est juste arrivé. Je sais pas si ça veut dire que Dieu parle ou que les gens sont inspirés par lui. Je sais pas à quel point il faut prendre tout ça au pied de la lettre. Quoi? D'accord, mais je veux savoir. Mais tu comprends le fait fondamental. Ouais, je comprends. C'est un fait très très différent. En effet. Oui, je sais maintenant. Je dis que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé... Et... Je pense que c'est assez métaphorique. Ouais, tu crois en la Bible, non? Je crois que c'est vrai au sens métaphorique. C'est une métaphore. Ouais, Jésus, métaphore? Une métaphore qui... L'âme et la condition humaine. D'un niveau d'amour et de paix. Et c'est une métaphore. C'est une métaphore. Et le fait de réussir à marquer un beau but... Propre à toutes. Nature. Donc, chaque Bible dit qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus homme. C'est une métaphore? Oui, je pense pas que Jésus soit le seul chemin vers Dieu. Non. Il y a un seul Dieu dans le livre de 1 Timothée. 3,16. Il a dit qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. C'est cette métaphore qui est fausse. C'est aussi une métaphore? Oui. Alors, quelle partie de la Bible n'est pas une métaphore? La plupart est une métaphore. Donc maintenant, ta Bible dit... Coran aussi? Non. Je vais revenir sur ce point.
Ta propre Bible affirme en effet que l'homme est le chef de la femme. Ah bon? À quel endroit est-ce que cela est écrit précisément? Tu n'apportes jamais ta Bible. Je dis pas Que ce n'est pas dedans. T'es sûr? Tu veux dire dans le... Ancien Testament? Oui. Je crois que c'est 1 Corinthiens 11.3. 1 Corinthiens. Je vais te montrer. Et ensuite, c'est une femme. Oui. Apporte ça. Où est-ce que je le fais? Apporte ça, toi. Tu dois comprendre, nous sommes dans des positions très différentes. Moi, juste parce que quelqu'un a écrit des trucs dans un livre il y a 2000 ans, je me sens pas obligé de les prendre aussi au sérieux simplement parce que c'est écrit. Je pense que beaucoup de gens ici le font. Je pense que c'est tout. Lis celui-là maintenant. Oui. 3. D'accord, Corinthiens. Maintenant, je vous loue, frères, de vous souvenir de moi en toutes choses et de garder mes instructions. Des missions, tout comme je vous les ai transmises. Mais je veux que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est le Christ. Le chef de la femme, c'est l'homme. Et le chef du Christ, c'est... Dieu. Tu crois à ça? Le chef du Christ, c'est Dieu. Métaphoriquement. Donc pour toi, toute la Bible est une métaphore. Comment t'en déduis ça? Oui, c'est ce que nous disons. N'importe quel verset que je t'apporte, on dit que c'est une métaphore. Excuse-moi. Désolé. Si tu me donnes 3 versets et que je dis que je pense qu'ils sont métaphoriques, ça veut pas dire que je pense que tout est Métaphorique. Alors, quel verset penses-tu qui vient de la bouche de Jésus? Ce n'est pas une métaphore. Je crois qu'il y a presque certainement eu un Jésus-Christ littéral et physique. Je crois qu'il a très très probablement été crucifié. Et c'est Dieu? Je crois qu'il est Dieu, mais de façon métaphorique. Ce que ça veut dire, pour être clair, c'est qu'il n'est pas Dieu, non? Non, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas Dieu. Qu'est-ce que tu entends par Dieu? Tu penses que tu connais Dieu? Mon frère, là tu me perds. Vous parlez comme si... Si donc. Notre position, dans notre tradition, Dieu est au-delà de toute connaissance. L'esprit humain est trop limité pour saisir Dieu. Feu. Mystique. Tradition. Si je dis que je suis Dieu, tu vas le croire? Je trouverais ça très... Je pense que tu peux avoir Dieu en toi, mais je pense pas que tu... T'es Dieu. Si je dis que Jésus est Dieu, tu... T'as peut-être des haricots blancs en toi, mais tu n'en es pas un. Haricot blanc. Si je te dis que Jésus est Dieu, est-ce que ça veut dire que Dieu est en Jésus ou que Jésus est Dieu? Pour moi, ça veut dire que Dieu est en Jésus. Eh bien... Dieu était en... Jésus. Ou que Jésus est un reflet de Dieu. Quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire que Jésus est littéralement Dieu. Parce que cela voudrait dire que toutes les propriétés de Jésus devraient être exactement identiques à toutes les propriétés de Dieu. Et ce n'est pas le cas. Parce que Dieu n'est pas fait de carbone. Jésus? Donc tu vas te disputer ici avec les trinitaires, que je dirais simplement qu'ils sont illogiques? Ce n'est pas logique de dire que Jésus égale Dieu, point final. C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas logique. Jésus est-il la parole de Dieu? Je crois que Jésus est divinement inspiré. Jésus est la parole de... Je le formule pas comme ça. C'est toi qui formules comme ça. Je t'apporte une affirmation très claire. Je crois que Jésus est inspiré. D'abord, il faut... définir ce qu'est Dieu. Je sais parce que tu pourrais... Je n'ai pas clairement défini ce qu'est Dieu, parce que je pense que Dieu dépasse la compréhension. Donc, quand je tombe sur des affirmations comme Jésus est-il la parole de Dieu? Je dois plutôt les traduire par est-ce que je pense que Jésus est divinement inspiré? Oui. Oui. Je veux dire, est-ce que je pense qu'Hitler était divinement inspiré? Non. Combat. Hitler n'était pas dans le vrai. Je pense que Jésus est... Très juste. Donc je formule toujours ces choses en termes d'inspiration divine et non pas en cherchant à tout définir de façon méticuleuse et objective, parce que je sais que je ne peux pas gérer la hiérarchie métaphysique. Donc, si Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », qu'est-ce que ça veut dire? C'est une métaphore? D'accord. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est que si tu regardes l'exemple de la vie que j'ai menée, c'est un exemple qui, si tu suis aussi ses principes, te rapprochera de Dieu. Je pense Il a dit « Je suis le chemin, la vérité ». Jésus a dit que c'est la vérité. C'est juste mon avis sur le sens. D'accord, pas de problème. Non, on laisse ça. Jésus a dit qu'il est la vérité. Jésus a dit qu'il est la vérité. Je sais... Tu le prends au mot. Au pied de la lettre. Pour moi, il dit c'est comme si quelqu'un disait il y a une montagne, tu vois? La montagne a un sommet. Le sommet, c'est Dieu. La fitra de tous les gens. Tu crois à la fitra? Moi aussi je crois à la fitra. La fitra de tous les gens, c'est d'atteindre le sommet de la montagne, Dieu. Et c'est un objectif. Le fait est que c'est réel. Il existe en ce moment de nombreuses façons différentes de gravir cette montagne, oui. Et le chemin que tu devrais emprunter dépendra de l'endroit où tu te trouves à un moment donné. Et l'endroit où tu te trouveras à n'importe quel moment de ta vie variera. En tant que bébé, t'es probablement, pour filer la métaphore, dans une relation différente à cette montagne que lorsque t'es peut-être d'âge mûr ou peut-être vieux, tu vois.
Le voyage que tu dois entreprendre, la lutte, djihad, variera selon l'endroit où tu te trouves. Jésus a suivi un chemin très solide pour gravir la montagne. Je pense qu'il peut dire avec assurance « j'ai parcouru une route ». Si tu empruntes cette route, elle t'y mènera. Ça ne veut pas dire que c'est la seule route. Cela ne veut pas dire que tu peux pas t'en écarter un peu, mais moi je l'ai fait, je l'ai parcouru. Tu peux voir l'exemple et il te conduira vers Dieu. Cela ne veut pas dire que d'autres personnes ne... Comme Mohamed, ça va aussi m'y mener, hein. Oui, mais cela veut dire que d'autres personnes comme Mohamed peuvent aussi emprunter un autre chemin pour gravir la montagne. Ils montent tous les deux vers le sommet. Ce qui est important, c'est qu'ils montent tous les deux, pas qu'ils descendent. Alors, est-ce qu'il... Mes dernières questions. Est-ce que Jésus a fait sa propre volonté ou la volonté de Dieu? Pourquoi est-ce forcément une contradiction? Il a fait les deux. Oui, il a fait sa propre volonté. Si tu suis ta fitra, tu fais la volonté de Dieu. D'accord, je vais... Savoir. Il était en accord avec sa fitra. Quand il a choisi d'être crucifié, il était aligné avec sa fitra. Et si t'es aligné avec ta fitra, t'es aligné avec Dieu. Oui? Donc maintenant, Jésus faisait sa propre volonté et la volonté de Dieu. Ouais, il était aligné avec sa fitra. La volonté de Dieu qu'il accomplissait, cette volonté de Dieu, ce Dieu n'est pas lui, n'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai presque pas besoin de Dieu dans la discussion. Je peux simplement te parler à toi et à ta fitra. On sait que t'existes. On comprend que t'as une fitra. Si tu suis ta fitra, tu te diriges vers Dieu. Vers Jésus ou vers Dieu? Non, En réalité, cela ne concerne pas vraiment ce sujet-là. Je vais vers Jésus ou je vais vers Dieu? Ne sont pas deux choses différentes. Ah, ce ne sont pas deux choses différentes. Mais tu dis que si ce ne sont pas deux choses différentes, il dit que Jésus faisait deux volontés ici. Sa volonté et la volonté de Dieu. A-t-il dit cela? Si Jésus est un chemin vers Dieu, Jésus est comme une image. Vers Dieu? Ouais. Oui, mais ça veut dire que ce n'est pas Dieu. Il est le chemin, ce n'est pas la destination. Donc ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu, non? Est-ce le chemin ou la destination? Littéralement Dieu. Je l'ai déjà dit. Alors pour être clair, Jésus est Dieu ou n'est pas Dieu? Jésus est-il Dieu? D'accord. Pour être juste, si tu repasses l'enregistrement, j'ai déjà dit à peu près 3 fois que Jésus est... Pas Dieu littéralement, enfin Jésus n'est pas Dieu, non? C'est tout à fait littéralement le cas. Pas vraiment Dieu. Combien de fois? Mais qui l'a envoyé? Ah, tu restes bloqué sur cette supposition. Il a dit qu'il n'est pas littéralement Dieu. Je pense qu'il a déjà dit, c'est métaphorique, mais je veux dire, ce n'est pas Dieu. Il est une métaphore. Toi et moi, on part de bases métaphysiques différentes. Des suppositions. Si c'est une métaphore, ça veut dire que ce n'est pas Dieu, c'est une métaphore. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de... Dieu. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de Dieu. Jésus est là. Dieu est là. Mais si tu dis que Jésus n'est pas Dieu de façon métaphorique, ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu. Mais c'est métaphorique. Donc il y a un autre être qui est Dieu. Ouais. Jésus n'est pas au sommet de la montagne. Dieu est dans cette métaphore. Dieu est le sommet de la montagne. Ne l'écoute pas. C'est dans notre nature de grandir, de la même manière que c'est dans la nature des plantes et des arbres de pousser vers le soleil. Nous pouvons avoir une caractéristique qui nous pousse effectivement vers le soleil. C'est dans leur nature d'aller là-bas. C'est dans notre nature d'essayer de grimper jusqu'au sommet de la montagne. C'est le voyage spirituel de toutes les choses qui ont une âme. Tout ce qui est né a une âme. D'accord, y compris Jésus, n'est-ce pas? Jésus a une âme. D'accord, y compris Jésus qui veut aller au sommet de la montagne. On a tous une âme. Y compris lui. Oui, Jésus a une âme. Non. Étion, il a très bien su gérer son âme pour gravir la montagne. Mahomet a très bien su gérer son âme pour gravir la montagne. Bouddha a très bien su gérer son âme. Donc les personnes que nous voyons ont bien su gérer leur âme. Dans le parcours ascendant des personnes que nous observons et dont nous apprenons, c'est logique. Si je vois un groupe de bons alpinistes et que je sais que je veux gravir une montagne, je commence à les observer et à me demander « Tiens, qu'est-ce qu'ils savent ?» Qu'ont-ils appris? Maintenant, je ne m'attends pas à ce qu'ils soient des alpinistes parfaits. Ils sont arrivés au sommet et ce sont de bons grimpeurs. Donc, si de temps en temps ils peuvent tomber, faire une erreur ou se blesser, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas de bons alpinistes. Donc, dans ma tradition, Jésus est un bon alpiniste, Mahomet est un bon alpiniste, Bouddha est un bon alpiniste. Il n'y a qu'un seul Dieu, nous avons tous une âme, nous sommes tous égaux, nous faisons tous des parcours. Quand on regarde le texte de ces livres, si on les prend au pied de la lettre, on se retrouve avec des affirmations folles, contradictoires, absurdes, qu'on ne cesse de remarquer, comme Jésus n'est pas littéralement Dieu. Mais évidemment non. Si l'on adopte un esprit métaphysique minimal,
Et tout s'enchaîne plutôt bien, je trouve. Ce qui fait que je peux parfaitement prier avec un musulman ou avec un bouddhiste. Ou avec un chrétien. Le prophète Mahomet a-t-il disparu? Le prophète Mahomet est un homme avec une âme, qui était... Oui, mais ce n'est pas Dieu. Est-ce que... Le prophète Mahomet est Dieu? Non. Tout être humain qui ait jamais existé est un être humain avec une âme. C'est tout. Jésus, Mahomet, Bouddha, tous, ce sont juste des gens avec une âme. L'âme est une chose divine, dont tu as la responsabilité. Tu dois en prendre soin, faire de bons choix et t'en occuper. Tu dois vraiment prendre soin de ton âme. Oui, on prend tous soin de nos âmes. Dans la vie, on regarde qui gère bien son âme. Et quand je vois un accro au crack ou quelqu'un, tu sais, des gens qui gâchent leur vie et se comportent de façon immorale, je me dis, Je pense pas que ce gars-là s'occupe bien de son âme. Il la gère pas bien. Et puis, je regarde certaines des meilleures personnes. Tu sais, des gens vraiment inspirants, qui vivent en accord avec leur fitra. Et tout en haut de cette hiérarchie, on voit Mohammed, Jésus, Bouddha. Je ne sais pas. Point que tu respectes. Et je ne me prends pas trop la tête à savoir si cela veut dire quelque chose au sens littéral, parce que la plupart de tout ça n'est pas aussi littéral que tu sembles le penser. Mais c'est très puissant et très important. Donc je pense pas qu'on doive s'en débarrasser. Ceci, prends-le. Je dois réfléchir à ton point de vue parce que t'es le premier homme. C'est un homme très différent. Je pense que t'es plutôt quelqu'un de spirituel. Plutôt qu'une croyance précise en quoi que ce soit. Je crois que Mohammed et Jésus sont spirituels.